Ok les amis, on est parti, on perd pas de temps, on va commencer cette vidéo pronostic de TLC parce que là on a 12 putains de matchs à analyser. Et les 12 matchs qui sont là, le 3 quarts, déjà, ils devraient être enlevés. Les matchs ne servent mais alors strictement à rien. Quand je regarde la carte de TLC, putain, mes yeux, il y a du sang qui sort de mes yeux. Sérieusement, le 3 quarts des matchs qui sont là, le 3 quarts ne devrait même pas y être. C'est quoi ces matchs, sérieusement, qui sont dedans? Je veux dire, je vais vous lire la carte, qu'on rigole. Et le show dure combien de temps? Alors, soit c'est 3 heures, soit c'est 4 heures, j'ai plus. Parce que la VE, il change toutes les 5 minutes. Un jour, c'est 3 heures, un jour, c'est 4 heures. Donc, si c'est 1 heure jusqu'à... Ouais, on va dire, si c'est par exemple 3 heures de show, putain, pour 12 matchs, ils vont intérêt de grouiller. Hein. Je pense que les matchs, c'est même pas du 10 minutes qu'ils vont avoir. Par contre, si c'est un show de 4 heures, ça peut passer. Mais par contre, putain de merde, qu'est-ce qu'on va se faire chier et qu'est-ce qu'on va s'ennuyer surtout. Waouh, vraiment, parce que quand je regarde la carte, je suis désolé, mais j'ai envie de vomir. On a 12 putains de matchs. Je vais vous dire sur les 12 matchs, les matchs qui servent à quelque chose et les matchs qui ne servent strictement à rien. Vous êtes prêts? On est parti. Alors, Braun Strowman contre Baron Corbin. J'en parlerai après. Là, je vais vous dire si le match a lieu d'être ou pas. Baron Corbin, Braun Strowman, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? AJ Styles contre Daniel Bryan, totalement normal. Seth Rollins contre Dean Ambrose, totalement normal. Ronda Rousey contre Nia Jax, totalement normal. Là on arrive, là on y arrive. Ronda Rousey contre Nia Jax, normal aussi. Je crois que je l'ai dit d'ailleurs, mais c'est pas grave. Becky Lynch, Charlotte Flair, Asuka, pas de problème. Là ça y est, là on est en plein dedans là les gars, là on est en plein dedans. Finn Balor contre Drew McIntyre. Qui en a quoi que ce soit à foutre de Finn Balor face à Drew McIntyre? Qui a quelque chose à foutre de ce match? Drew McIntyre, en quoi ça va nous avancer à quelque chose? On va dire tiens, Finn, tiens, bouffe du Drew McIntyre. C'est en plus pour que Finn Balor soit squash en 2 minutes par Drew McIntyre. Non, j'ai pas envie de voir ça, vraiment. Le match ne sert strictement à rien. Après, on a encore du level au-dessus. Ah bah oui, ils se sont dit, bon, Finn Balor, Drew McIntyre, on va leur remettre encore à ses comptes fans. Bam, Bobby Lashley alias. Ah bah ouais, Bobby Lashley alias. Ah bah qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah oui, bah Bobby Lashley alias. Non mais les mecs, oh, on est bien ou on est pas bien là? Sérieusement, Bobby Lashley, Elias, Bobby Lashley, ouais, je monte mes muscles, je mets des lunettes de soleil pour avoir plus de charisme. Non mais sérieusement quoi, putain de merde. Déjà ces deux matchs, je les viens. Uso contre The Bar contre New Day. Les équipes qu'on voit tout le temps. Où sont Sanity? Où sont les Bludgeon Brothers? Où sont, je sais même plus qui, je sais même plus il y a quelle équipe à SmackDown. Parce qu'on voit que les Usos, que le New Day et que The Bar. On voit aucune autre équipe. Où sont Sanity? Les mecs sont arrivés quand est-ce qu'ils sont arrivés? Ils sont arrivés vers juin, juillet je crois. On les a vus 3 fois SmackDown. À tout casser les Bludgeon Brothers. Bon ok je crois que Rowan est blessé. Bon ok c'est autre histoire. Mais où sont toutes les équipes de SmackDown, bordel? On voit que... à The Bar, New Day, Uso, déjà New Day contre Uso, on l'a bouffé tout au long de l'année 2017. Sérieusement, là ils ont incrusté The Bar et depuis WrestleMania 34, depuis après WrestleMania 34, on fait que de bouffer que ça. The Bar, New Day, Uso. The Bar, New Day, Uso. Waouh, franchement c'est déplorable. Un niveau au-dessus, là encore une fois, bah là c'est level 1000 là, sérieusement. Alicia Fox et Jinder Mahal face à R-Truth et Carmella avec une stipulation spéciale. La stipulation c'est quoi? Les gagnants du match arriveront en 30e dans le Royal Rumble match. Vous savez maintenant il y a le Royal Rumble masculin et le Royal Rumble féminin. Donc vous êtes en train de dire mais qu'est-ce que tu racontes Mathieu? En gros pour faire simple, si Jinder Mahal gagne avec Alicia Fox, il sera numéro 30 dans le Royal Rumble match. Et si Alicia Fox gagne avec Jinder Mahal, elle sera numéro 30 dans le Royal Rumble match féminin. Si R-Truth gagne, c'est pareil. Il sera numéro 30 au Royal Rumble match masculin. Et si Carmella gagne donc avec R-Truth, elle sera donc 30e au Royal Rumble féminin. Comment te niquer le numéro 30? Comme ça. Comme ça. Encore, ça sera un beau mec. Encore, ça serait, voilà, un mec comme Randy Orton, Seth Rollins, Dean Ambrose, AJ Styles, Daniel Bryan. Pourquoi pas? Non, là, ça va soit être Jinder Mahal, soit R-Truth. Il va être beau le Royal Rumble. Oh, il va être beau le Royal Rumble, je vous le dis, moi. Putain. Je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui se passe, vraiment. Je ne sais plus, je ne sais pas. Et je ne cherche même plus à comprendre, les amis. Sérieusement. Comment tout niquer? Comme ça.
Voilà, parce que le numéro 30, normalement, c'est censé être un numéro spécial. Tu arrives, tu regardes le Royal Rumble, putain, 10ème place, 11ème place. Et quand tu vois le 30ème, t'as des cœurs dans les yeux. Tu t'attends à ce que ça soit une putain de surprise, un putain de retour. Là, non, ça va être Dinnermal ou R-Truth. Elle est belle, la vie, elle est belle. Ruby Riott contre Natalya. Le match a lieu d'être. Certes, il n'y a aucun enjeu, mais la feud est très très bonne. J'en parlerai également après. Cédric Alexander contre Mustafa Ali. Pour moi, le match n'a pas lieu d'être. Sérieusement, on l'a déjà vu au Super Showdown. On l'a vu, je sais même plus si on l'a vu à Crown Jewel, je sais plus. On l'a vu au Survivor Series, je crois également. On l'a vu je sais pas combien de fois ce match. Donc voilà, stop. À un moment, faut dire stop. Certes, les matchs ont de très bonne qualité. Mais à un moment, faut dire stop. Et enfin, Rey Mysterio contre Randy Orton. Le match pour moi également, celui-là a lieu d'être. Donc voilà, on a un match qui a lieu d'être. 2 matchs. 3 matchs. 4 matchs. 5 matchs. 6 matchs. 7 matchs. On a 7 matchs sur 12 qui ont lieu d'être. Plus de la moitié. Mais par contre, après les autres matchs, vraiment compliqué. Ah vraiment, ça fait très très peur. Un TLC, quand tu regardes la carte, tu fais oh putain. Ah non, j'ai pas envie de voir. Ah non, je suis désolé mais non. J'ai pas envie de voir. Mais restons positifs quand même les amis. C'est un pay-per-view, c'est TLC. C'est le dernier pay-per-view de cette fameuse année 2018. Voilà, il va se passer pas mal de choses à la WWE en 2019. Pas mal de nouvelles choses. Pas mal de choses également vont arriver sur la chaîne en 2019. Hein, comme je l'ai dit, dans une de mes dernières vidéos news, je vais reprendre. Et ça, c'est maintenant, c'est sûr à 100%. J'ai commandé la caméra, j'ai commandé le trépied, j'ai commandé le micro. Bref, voilà. Je vais reprendre les reviews de Raw et de SmackDown lors de cette année 2019. Voilà, 2019. Je vais reprendre les reviews de Raw et de SmackDown, voilà, pour le site de pay-per-view, etc. Un peu comme avant, parce que voilà, je sais pas que la chaîne marche moins, enfin si la chaîne marche moins, c'est en grande partie pour ça, mais ça me manque en fait de plus donner mon avis sur les shows Raw et SmackDown. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus dans la première vidéo justement de l'année 2019 qui sera donc une review de Raw. On n'est pas là pour parler de tout ça. Là, on est là bien évidemment pour parler de TLC, faire nos pronostics de TLC. N'hésitez pas à mettre vos pronostics dès maintenant dans les commentaires. Voilà, le gagnant, bien évidemment, aura une petite dédicace dans la vidéo. Résultat de WWE TLC. Si vous aimez également ce que vous voyez, n'hésitez pas à mettre un petit like, voilà, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLife France, voilà, si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous êtes un fan de catch, je sais pas ce que vous attendez les gars, mais franchement, vous ratez quelque chose. Donc voilà, faites vos pronostics dès maintenant dans les commentaires. Je vais vous résumer un petit peu la carte pour que vous puissiez mettre un petit peu vos commentaires et essayer de gagner justement dans cette vidéo pronostic. Il y a énormément de matchs, donc à mon avis, ça va être assez compliqué. Braun Strowman contre Baron Corbin, Daniel Bryan contre AJ Styles, Seth Rollins contre Dean Ambrose, Ronda Rousey contre Nia Jax, Charlotte Flair contre Becky Lynch contre Asuka, Drew McIntyre contre Finn Balor, Elias contre Bobby Lashley, les Usos, le New Day et The Bar, Jinder Mahal et Alicia Fox contre R-Truth et Carmella, Natalya contre Ruby Riott, Buddy Murphy contre Cedric Alexander et enfin Rey Mysterio contre Randy Orton. Voilà, bonne chance à vous pour les pronostics parce que je sens que ça va être très très compliqué. Et moi je m'en bats strictement les couilles du 3/4 des matchs qui sont là. Donc je pense qu'il y a des matchs où ça va aller très 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 vite. On va commencer par le premier match de cette carte les amis. Voilà, Rey Mysterio contre Randy Orton. Mon petit pronostic se rentrait vers Randy Orton. Voilà, comme vous le savez, moi quand je fais une vidéo pronostic, j'ai toujours l'habitude de dire bon les gars, quand une superstar se fait dominer, elle a très peu de chances de perdre lors du pay-per-view. Et quand une superstar domine, elle a très peu de chances de gagner lors du pay-per-view. Donc voilà, je pronostique Randy Orton uniquement pour ça. Sinon après, si vous voulez mon avis, vraiment la feud, je trouve que la feud est très très bonne. Voilà, entre Randy Orton et Rey Mysterio. Ça rappelle les bonnes années 2009-2010. Voilà, quand tout était vraiment au top. Un Randy Orton au top, Rey Mysterio également au top. La Randy Orton a justement arraché le masque de Rey Mysterio. Tout ça, c'est vraiment hyper stylé. Donc voilà, pour moi le match a lieu d'être. Et pour moi, je pronostiquerais un Randy Orton. Dommage qu'il n'ait pas, par exemple, le titre des États-Unis. Hein, encore une fois, où est notre putain de titre des États-Unis? Shinsuke, où es-tu? Je te cherche depuis je sais pas combien de temps. T'es où, Shinsuke, bordel? Je sais pas, foutez le titre à Randy Orton et faites-nous un match Rey Mysterio contre Randy Orton. TLC match pour le titre des États-Unis. Ça aurait plus de gueule. Mais non, malheureusement, la Shinsuke Nakamura. Triste vie. Buddy Murphy contre Cedric Alexander. J'en ai pas grand chose à faire. Pour être honnête avec vous, mon pronostic va être très très rapide. J'ai pronostiqué Buddy Murphy, comme j'ai dit. Je n'en ai plus grand chose à faire.
de ces matchs-là parce qu'on les a déjà vus je sais pas combien de fois. Ils ont toujours fait gagner Buddy Murphy, donc pourquoi est-ce que du jour au lendemain il ferait gagner Cedric Alexander? Ta gueule le PC, merci. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain il nous donnerait justement une victoire à Buddy Murphy, enfin justement non, à Cedric Alexander? Je ne sais pas, donc voilà, on pronostique se rendre vers Buddy Murphy, mais j'en ai pas grand chose à faire. Ok, le match va être bon, mais après, y a rien. Natalia contre Ruby Riott. Alors vous allez vous dire, oui Mathieu, tu dis qu'il n'y a aucune stipulation, aucun enjeu, etc. Oui, c'est vrai, mais quand je regarde la feud Natalia contre Ruby Riott, excusez-moi, mais c'est vraiment très très bon. Moi j'aime beaucoup la feud entre Ruby Riott et Natalia, tout ce qui se passe actuellement avec le père de Natalia qui est décédé il y a quelques mois maintenant, voilà. Bon, Natalia a donné son accord, hein, je suis pour, comme vous le savez, qu'il y ait que justement la WWE justement incruste des éléments de la vraie vie, hein, je suis totalement pour, là ils le font. Après, voilà, c'est quand même ton père qui est décédé. Moi, si j'étais superstar, je pense pas que je donnerais mon accord pour ça. Mais bon, après voilà, Natalia a donné le sien, bon, pourquoi pas. Je suis totalement pour et la rivalité est très très bonne quand je vois Ruby Riott qui arrive et qui fait bon, Natalia, je vais pas blatter pendant 35 ans, regarde ce qu'il y a derrière ce rideau et je vais te faire passer à travers ça à Chelsea et justement qu'elle enlève ce rideau et qu'on voit justement une énorme table avec justement tout le corps du père de Natalia. Honnêtement, je me dis, putain de merde, la feud est vraiment bien menée. Ruby Riott au top, en tant que heel, et Natalia également très très bonne en tant que face. Quand je vois la promo qu'elle a fait lors du dernier Raw, c'était vraiment pas mal du tout. Voilà, moi, il y en a plein qui n'ont pas aimé, il y en a qui ont aimé également. Moi, quand elle a commencé à pleurer, etc., j'ai bien aimé, je trouvais que c'était très très bien géré pour Natalia. Vous savez très bien que Natalia, je la trouve assez fat, je trouve qu'elle n'a pas énormément de charisme, elle dégage pas grand chose. Mais là, lors du dernier Raw, elle a fait une promo voilà, une promo très correcte, même j'ai envie de dire. Donc voilà, Ruby Riott Natalia, c'est un match que j'ai envie de voir parce qu'il y a une très bonne construction derrière. Et c'est pour ça, je préfère voir des matchs avec une très très bonne construction, mais qui finalement ne sont pas très bons. Enfin, je préfère avoir un match avec une très très bonne construction plutôt qu'un match qui est très très bon, mais qui n'a aucune construction derrière, le MMA. Mais voilà, en tout cas, Natalia contre Ruby Riott, j'ai envie de voir le match. Mon pronostic se rentrait vers Natalia. Je pense pas que la vue, justement, avec tout ce qui s'est passé avec le père de Natalia, etc. Je pense que justement la WWE est très redevable à Natalia, justement, d'avoir accepté finalement de parler de son père dans tout ça, voilà, toute cette rivalité. Donc je pense que Natalia va gagner. Mais bon, je pense que, que la VE ont de très gros plans pour Ruby Riott. Donc je m'en fais pas pour elle. Oh putain de merde. Est-ce que je suis obligé d'en parler de ça? Est-ce que je suis obligé d'en parler? Jinder Mahal et Alicia Fox sur Trousse et Carmella. Je pense que le pronostic est assez vite fait. Je pense que le pronostic est vite fait. Carmella et R-Truth, pour moi, en toute logique. Voilà, pour moi, ça sera Carmella et R-Truth. En toute logique, parce que je vais pas dire qu'ils sont push du côté de SmackDown, mais ils ont quand même une meilleure position que Jinder Mahal et Alicia Fox qui se font défoncer chaque semaine du côté de Raw. Donc voilà, en toute logique, R-Truth et Carmella vont gagner, mais comme j'ai dit, j'en ai strictement rien à faire. Money in the Bank, SummerSlam et Nacelle, ouais, encore cette année, putain, ouais. Oui, je suis exactement en train de compter le nombre de matchs qu'on a eu tout au long de l'année 2017 et l'année 2018 entre le New Day et les Usos. Et j'ai pas réussi. Parce que même moi, je m'en souviens pas. Parce qu'il y en avait beaucoup trop. Mais bon, là, ils nous mettent The Bar. J'en ai pas grand chose à faire également de ce match-là, vraiment. J'en ai pas grand chose à faire de ce match-là, pour être honnête avec vous. Peu importe qui gagne. J'en ai strictement rien à faire. Vraiment, j'ai strictement rien à faire. Mais mon pronostic se rentrait vers The Bar. Voilà, je pense qu'ils vont conserver les titres. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans la division féminine, dans la division par équipe, pardon, de SmackDown. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire. Vraiment, je sais pas. Je suis vraiment perdu. Mon pronostic se rentre vers The Bar. Mais comme j'ai dit, j'en ai strictement rien à faire. N'hésitez pas à me dire vous également dans les commentaires si vous en avez quelque chose à faire de ce match également. Ou même de tous les autres matchs que j'ai cités auparavant. Parce que ça m'intéresse. Parce que moi, vraiment, j'ai pas envie de voir ça. Oh putain! Elias contre Bobby Lashley, match qui n'a strictement rien à faire là. Encore une fois, vraiment Bobby Lashley, le mec, même un petit jardinier du coin, le petit jardinier qui habite en face de chez moi, là-bas, là, le petit jardinier qui habite à côté de chez moi, a plus de charisme que Bobby Lashley. Vraiment. Bon, il a pas le même corps, ça c'est sûr, mais il a plus de charisme que Bobby Lashley. Vraiment, Bobby Lashley, je crois honnêtement, hein, que c'est le catcheur avec Mojo Rawley qui a le moins de charisme que j'ai vu.
Vraiment, le mec a zéro charisme. On est obligé de lui filer l'aéroche. On est obligé de montrer son cul en plein raw. On est obligé de lui montrer ses putains de gros muscles. Moi, j'ai pas voulu le montrer parce que j'en ai pas. On est obligé de lui mettre des putains de lunettes de soleil de merde là pour que justement le mec ait un personnage, le mec ait un charisme. Mais non, y a rien au fond. Ok, il va vous faire un heel turn, c'est bien, mais personne n'en a rien à foutre de Bobby Lashley. J'ai toujours pas eu ma raison de pourquoi Bobby Lashley est revenu après un SummerSlam 34. Qu'est-ce que le mec fout là? Il est toujours pas revenu. Est-ce que je suis là pour gagner les titres? Je suis là pour détruire tout le monde. Putain, j'en perds ma voix tellement ce show m'épuise, vraiment. J'en ai strictement rien à battre. J'espère que Elias va gagner. Il faut décrocher une guitare en haut. En quoi est-ce que Bobby Lashley a à voir avec une guitare? Faudra décrocher une guitare en haut de l'échelle. Ok, c'est cool, mais qu'est-ce qui va se passer après? Je ne sais pas. Rivalité totalement inintéressante. Et putain, mais quand est-ce que vous allez mettre Elias dans une rivalité pour un titre mineur ou même majeur? Sérieusement, quand on va voir Dean Ambrose qui va gagner le titre à TLC, parce que c'est ce qui va se passer, mais ça j'en parlerai un petit peu après. J'en parlerai tout à l'heure de toute manière, parce que le match est là. Pourquoi pas faire une feud Elias contre Dean Ambrose? Je suis sûr que le match serait bien. Mais ils veulent pas le faire malheureusement. Mon pronostic s'en rend vers Elias, mais j'en ai strictement rien à faire. Balor Club is for everyone, comme dirait notre ami Finn Balor qui fera face au Chosen One, Drew McIntyre. Match qui pour moi n'a pas lieu d'être, même si j'adore Drew McIntyre actuellement. Pour moi, Drew McIntyre doit être champion universel très rapidement. Le mec a une qualité, mais wow, dans le ring, il est très très bon. Il a un... Putain. Qui peut s'asseoir à la table de Drew McIntyre et dire j'ai plus de charisme que toi? Qui? Personne. Le mec a un charisme juste fou. Et son niveau au micro... Son niveau au micro, j'en parle même pas. Vraiment, le mec au micro est juste incroyable. Drew McIntyre, vraiment... Et pour moi, il va gagner ce match contre Finn Balor. Je vois pas pourquoi. Est-ce que Finn Balor gagnerait? Le mec ne fait strictement rien depuis plus d'1 an. Donc je vois pas pourquoi du jour au lendemain, Vince McMahon se réveille et fait ah, c'est vrai que Finn Balor, on l'avait oublié, mais il est bon ce mec-là. Non, je pense pas. Donc pour moi, victoire en toute logique de Drew McIntyre. Et pour moi, le match va durer moins de 10 minutes. Je pense pas si ça va être un squash match, mais je pense que le match va être très très rapide avec une victoire de Drew McIntyre au bout. Le match que j'attends le plus de la soirée. Et là, ça me fait sourire parce que c'est vraiment le match que j'attends le plus de la soirée. Becky Lynch, championne féminine de SmackDown, contre Asuka, contre Charlotte, freaking Flair. Ça, c'est du putain de match féminin. Ça, c'est du putain de match féminin. Là, on va voir un très très bon match pour clôturer cette année 2018 au niveau des femmes. Voilà, Charlotte, Asuka, Becky Lynch actuellement sur le papier. À SmackDown, on peut difficilement faire mieux, les amis, je pense. Donc voilà. Mon pronostic personnellement, pas Asuka. Pour moi, Becky Lynch va conserver. En fait, pour être honnête avec vous, parce que, comme j'ai dit, je vais encore prendre mon argument de, voilà, la superstar qui domine le show a très peu de chances de gagner lors du pay-per-view. Et comme vous avez pu le voir lors du dernier SmackDown, qui était pas ouf du tout au passage, c'est Asuka qui a dominé en donnant des candlesticks sur le dos de Becky Lynch, candlesticks sur le de Charlotte, Becky Lynch, Charlotte, Becky Lynch, Becky Lynch, Charlotte. Donc voilà, Asuka a dominé. Donc maintenant, Asuka, on l'élimine. Je pense pas qu'Asuka va gagner. Du coup, il nous reste Charlotte et Becky Lynch. Et là, il y a deux choix qui s'opposent à nous. Soit la WWE ont complètement changé les plans et justement, ils veulent garder Becky Lynch du côté de SmackDown pour continuer ce qu'elle fait actuellement parce qu'elle fait vraiment un très très bon taf, Becky Lynch actuellement. Donc la garder en tant que championne de SmackDown. Ou soit justement de lui faire perdre le titre, donc le donner à Asuka ou Charlotte. Et là, par contre, je dis, ça c'est vrai par contre, si ça se passe, dites-vous que ce que je vais dire, à mon avis, il y a 98% que ça se passe. Si Becky Lynch perd le titre, ce week-end du côté de TLC, Ronda Rousey contre Becky Lynch, il y a 98% que le match ait lieu à WrestleMania 35. Croyez-moi, parce que vraiment, ça pourrait donner quelque chose de bien, et je pense que le match pourrait avoir lieu. Donc voilà, on pronostique se rendre donc vers Becky Lynch. Mais voilà, s'ils ont comme plan de faire Becky Lynch contre Ronda Rousey à WrestleMania 35, je dirais Charlotte Flair. Voilà. Nia Jax contre Ronda Rousey. Nia Jax contre Ronda Rousey. On a déjà vu le match. C'est triste. Facebreaker. Nia Jax. Match en suspense. Quand on a Ronda Rousey, de toute façon, dans un match, on sait très bien qu'il y a très peu de chances, voire 0,0001% de chance que son adversaire gagne. Donc voilà, j'en ai pas grand chose à faire. Je vois victoire de Ronda Rousey. Mais enlevez-moi Nia Jax s'il vous plaît. Faites-moi une putain de rivalité entre Ronda Rousey et Ember Moon. S'il vous plaît, j'attends que ça. You good, bro? Il y a actuellement un chat qui vient de se poser sur ma fenêtre. Alors il est à 1 mètre de moi, je sais pas ce qu'il veut. Bonjour.
Bref, il est encore là, je m'en fous. J'ai un chat qui est à côté de moi qui me regarde en train de faire ma review. Vidéo pronostic, c'est assez stressant. Mais bon, on passe maintenant à Dean Ambrose contre Seth Rollins. Oui, bonjour. Qu'est-ce que. Le chat est là, hein. Vraiment, le chat est là. Attendez, je vais vous montrer. Ah merde, ah bah, pile quand je bouge, il se barre. Mais quel enfoiré, putain. Bref, il est parti. Donc maintenant, c'est assez moins stressant. Bref, Dean Ambrose contre Seth Rollins, j'arrête mes conneries. Il y a vraiment un chat, par contre, c'est pas des conneries. Donc bref, Dean Ambrose contre Seth Rollins, très bonne feud. Actuellement, Seth Rollins contre Dean Ambrose. Seth Rollins qui dit beaucoup de vérité à Raw, comme quoi le titre universel n'est jamais là, comme quoi les Revival sont coincés dans leur feud de merde avec Lucha House Party. Il dit beaucoup de vérité, Seth Rollins. Mais on a Dean Ambrose actuellement qui est très bon en tant que heel. Et avec toutes les news qui sortent, comme quoi Seth Rollins devrait affronter Brock Lesnar finalement à WrestleMania 35, je pense que Dean Ambrose va gagner le titre. Premièrement, ça me paraît complètement logique. Et du coup, Seth Rollins se rentrait vers le titre universel. Et Dean Ambrose ferait ses petits bails en tant que champion intercontinental. Et s'ils veulent vraiment faire la cerise sur le gâteau, ils font une petite touche de Dean Ambrose contre une petite touche de Elias. Un petit face contre un petit heel, c'est magique. Mon procès quand même sur un vers Dean Ambrose, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Oh le Daniel Bryan contre AJ Styles. Alors là, tout le monde me pose la question, c'est sur Twitter, Snapchat, en commentaire YouTube ou quoi, tout le monde pose la question et c'est bien que vous vous intéressez, c'est très bien que vous vous intéressez à moi. N'hésitez pas à me donner votre avis, d'ailleurs en commentaire sur ce que vous pensez de Daniel Bryan, parce que moi on me demande. Pour moi Daniel Bryan, Daniel Bryan est très bon en tant que heel pour le moment, mais il est heel depuis trop peu de temps pour que je donne un avis constructif et un bon gros avis. En fait, sur Daniel Bryan, pour moi le mec est très bon en tant que heel. AJ Styles on va plus trop. Tant mieux d'ailleurs parce que je commençais à faire une overdose au bout de plus d'un an. À un moment ton corps il dit stop. Tu vois, c'est comme quand tu prends des coups. À un moment ton corps il dit bon mec calme-toi s'il te plaît, j'ai besoin de repos. Donc là c'est un peu la même chose pour AJ Styles et Daniel Bryan. Voilà, mon pronostic c'est quand même vers Daniel Bryan. Je pense pas qu'ils vont lui faire perdre le titre dès maintenant. Comment est-ce qu'il va gagner? Parce que ça va faire bizarre de voir AJ Styles perdre clean, on va dire. Même si à mon avis ça va se finir pareil que les dernières fois hein, du côté de SmackDown. À mon avis un bon petit coup de pied dans les couilles porté sans que l'arbitre le voit. Après un petit running knee. Et puis voilà, terminé. Puis AJ Styles, Daniel Bryan conserve. Et va ensuite faire ses petites rivalités, ses bails par-ci par-là. A mon avis, Daniel Bryan va être là jusqu'à WrestleMania 35 avec le championnat de la WWE. Mais qui c'est qui va affronter? Seul l'avenir nous le dira. Donc voilà, on pronostic se rendre vers Daniel Bryan. Et vous, quel est votre pronostic? Allez-y, je vous attends en commentaire. Et enfin, dernier match. The General Manager Elect, Baron Corbin contre Braun Strowman. Alors là, je vois le scénario arriver. Alors beaucoup de personnes m'ont dit Mathieu, tu copies French Wrestling Beast, tu dis également ce qu'il dit pareil. Non, c'est juste que je pense exactement la même chose. On est deux à penser la même chose. Excusez-nous. Baron Corbin contre Braun Strowman. Je vois le scénario comme ça. On a Yves Slater en arbitre spécial, je crois. Je sais plus, bref. On a une situation spéciale d'ailleurs. Si Braun Strowman gagne, il affrontera du coup Brock Lesnar lors du Royal Rumble. Et si Baron Corbin gagne, il sera donc General Manager. Voilà, General Manager officiel. Enfin, General Manager number 1, quoi, du côté d'Euro. Je vois le scénario comme ça. Pour moi, Baron Corbin ne gagnera pas. Donc je vois le scénario comme ça. Baron Corbin arrive. Il fait bon, allez, Braun Strowman. Il prend le micro. Allez, Braun Strowman, je t'attends. Vas-y, montre-toi, je suis prêt pour mon match. Braun Strowman n'arrive pas. Braun Strowman n'arrive pas. Ok. Il fait bon, l'arbitre, c'est bon, tu peux sonner la cloche. Victoire par forfait. Et là, au moment où l'arbitre allait sonner la cloche pour dire voilà, Baron Corbin garde par forfait, on entend le wow de Braun Strowman. Braun Strowman arrive et il squash en 2 minutes Baron Corbin, étant donné qu'il est blessé au coude. Braun Strowman, il a des débris d'os dans le coude qu'il faut opérer. Donc je pense que ça va être un squash match, un 2-3 petites prises par-ci par-là, un rolling power slam. Bam bam bam, c'est parti. Braun Strowman contre Brock Lesnar de Royal Rumble. Pour moi, je vois le truc comme ça. C'est très, je sais, mais malheureusement, je vois le truc comme ça. N'hésitez pas, vous également, à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo pour le site de WWTLC. J'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude, si c'est le cas. Le petit pouce bleu, le petit like, voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France, voilà. Je vous souhaite en tout cas à tous, mon petit abonné, toi derrière ton écran, je te souhaite une très bonne journée. Voilà, une très bonne soirée. Prends soin de toi, de ta famille, de tes proches, de tes amis, bref, tout ce que tu veux. J'espère que tu t'éclates. Je te souhaite une très bonne journée. Demain, voilà, très bonne journée. Demain, donc là, jeudi soir, vidéo. Vendredi, dernier jour de boulot, de cours ou quoi. Donc voilà, courage à toi.
tu vas passer un très très bon week-end et tu vas pouvoir te détendre devant Chelsea. LOL. Bref, merci à vous d'avoir regardé. Comme je dis, très très bonne journée, très très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à tous à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.